quand on est debout, on peut sentir le dos quand même. Et debout, on peut sentir aussi l'équilibre. L'équilibre sur les pieds. Et aussi le poids de la tête. Comment le poids de la tête est réparti sur la colonne vertébrale, sur le bassin, les genoux. Et donc juste percevez votre équilibre pour voir si ça change dans 2 heures. Si c'est peut-être, ce sera peut-être un peu mieux. Et couche-toi au sol et on va faire la même chose, c'est-à-dire que couché au sol, tu vas à nouveau ressentir ton dos. Et donc tu sens ton dos couché au sol. Et comme c'est l'hiver, on va s'imaginer dans une plage. Et on va s'imaginer dans une plage ensoleillée. Et ressens la silhouette sur le sable qui va dessiner ses formes. Et donc il y a des parties qui vont être beaucoup plus enfoncées que d'autres. Et donc rends-toi compte quelles parties du dos sont réellement enfoncées, se reposent, sont moulées sur le sable, et quelles parties sont surélevées. Et donc le dos, c'est les omoplates, l'omoplate droit, l'omoplate gauche, les côtes qui touchent le sol, et aussi la colonne vertébrale qui va de l'atlas, donc la partie où elle se joint avec le crâne, et qui descend jusqu'au bassin. Et parcours de ton attention chaque vertèbre, depuis le crâne jusqu'au bassin. Essaie de ressentir la forme des vertèbres cervicales d'abord, des vertèbres dorsales, des vertèbres lombaires, et il y en a peut-être qui sont très très claires parce qu'elles touchent peut-être le sol, et puis d'autres qui peuvent être un grand mystère, assez difficile à imaginer. Et sans chercher à rien changer, juste rends-toi compte de ça. Et quelle est la forme de cette colonne vertébrale ? Est-ce qu'elle est droite ? Est-ce qu'elle a des courbes ? Quelle est la taille de ta jambe droite et la taille de ta jambe gauche ? Compare. Compare aussi ton bras droit et ton bras gauche. Comment ton crâne repose sur le sable ? Est-ce que le poids est dans le centre, plutôt sur un côté, sur un autre ? Et plie les jambes, pose les pieds au sol. Donc, les genoux pliés, les pieds posés sur le sol. Tu vas poser ta main gauche sur le genou droit.
Et tu vas poser ta main, ton autre main, la main droite, derrière le crâne. Donc on va réapprendre à se courber. Et là, je rappelle qu'il ne faut pas s'efforcer, c'est-à-dire que si ça fait mal, c'est pas la peine de lever, on peut imaginer le faire, d'accord? Donc, sans faire d'effort avec le cou, on va approcher le genou et le coude. Donc le coude de la main droite va aller vers le haut, vers le toit, et vers le plafond, et le genou gauche va s'approcher du coude droit. Et fais un tout petit mouvement, tu n'as pas besoin de toucher ni d'aller très très fort, sans effort, et tu les approches et tu les éloignes. Donc tu approches, ça peut être quelques millimètres, et tu éloignes. Et quand tu fais ça, rends-toi compte de qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de ta poitrine. Qu'est-ce qui se passe qui te permet de faire ça? Et donc le coude va vers le haut, vers le plafond tout le temps. Et puis la main fait comme un hamac pour le crâne, pour éviter de faire des efforts avec la tête. C'est vraiment le mouvement est du bras et du genou. Et arrête-toi et repose-toi. Et donc en te posant, en détendant les bras, les jambes, déjà rends-toi compte de ce que tu ressens du côté droit et de ce que tu ressens du côté gauche. Et on va changer les bras et on revient au mouvement antérieur, mais en changeant les bras, c'est-à-dire les jambes pliées, la main droite va prendre le genou gauche et la main gauche va s'installer sous le crâne, le coude bien au-dessus, bien devant. Et puis dans cette posture-là, tu approches le genou et le coude. Et tu reviens. Et donc tu approches un petit peu en sentant cette courbe qui se crée au niveau de ton dos. Il y a des parties du dos qui vont être beaucoup plus appuyées dans le sable et puis d'autres parties qui vont s'élever. Et puis quand tu vas lâcher la posture, le poids du corps va être réparti d'une autre manière. Et donc rends-toi compte de ces petites variations. Et arrête-toi et repose-toi complètement. Et donc à chaque moment de pause, c'est comme si on donnait le temps au corps de ressentir l'impact, l'écho du mouvement à l'intérieur de soi. Donc qu'est-ce que tu sens? Comment est-ce que tu respires? Et tourne un petit peu le visage à droite et à gauche pour sentir ton cou, en essayant d'enlever toute tension, de le faire d'une manière extrêmement douce, comme si tu cherchais juste à dessiner un trait avec ton nez. Donc un petit trait qui va à droite et à gauche, sans aller au maximum. Et arrête-toi. Plie à nouveau les genoux, pose les pieds au sol et là tu vas entrelacer tes doigts, les mettre sous ton crâne, les deux coudes sur le haut, direction du plafond, et puis dans cette posture-là, tu vas approcher les coudes aux genoux et les genoux aux coudes. Et là encore, ne force pas, c'est-à-dire que si tu as mal au cou en faisant ça, tu le laisses sur le sol et tu imagines que tu le fais.
que font les côtes dans ce mouvement-là? Comment est-ce que tu sens le côté droit et comment est-ce que tu sens le côté gauche? Et dès que tu sens que tu l'as assez fait, tu t'arrêtes et tu te reposes complètement. Et reviens à ta silhouette posée là. Est-ce que tu arrives à percevoir ta respiration et comment la respiration éventuellement bouge la forme de ton dos sur le sol? Est-ce qu'elle impacte ? Plie à nouveau les jambes, pose les pieds au sol. Maintenant, tu vas regarder, donc ton visage va être tourné à droite. Et donc, tu vas poser ta main droite sous l'oreille droite, comme si tu faisais un nid pour ta tête. Et avec l'autre bras, tu vas passer l'autre bras sur le pli des deux genoux, donc sous les genoux, sur le pli des deux jambes. Et comme ça, en fait, avec la tête tournée, tu vas approcher les genoux au coude et le coude au genou. Et fais un petit mouvement. Et donc là, ta colonne est en torsion, donc le visage regarde sur la droite tout le temps. Donc c'est un tout petit mouvement et donc tu approches les genoux un tout petit peu et le coude en même temps. Et est-ce que tu arrives à respirer en même temps que tu fais ça ? Tu ne te forces pas, si ça fait mal, tu le fais avec l'imagination. Ouais. Aujourd'hui, mais c'est pas dans les autres. Ouais, mais Je suis pas à l'aise. respire et essaie de le faire en imaginant que tu le fais d'abord. Et donc pour certains, c'est plus facile de le faire comme ça, et pour d'autres, c'est très compliqué. Et là, tu peux sentir ce qui se passe du côté droit de ta poitrine et ce qui se passe du côté gauche. Et arrête-toi et détends-toi. Et là, reviens à nouveau à ta poitrine, à la respiration, à la forme du dos sur le sol. Et tu peux peut-être ressentir quelque chose de différent d'un côté et de l'autre. L'écho du mouvement. Quel est le volume de ta cage thoracique du côté droit? Comment est-ce que tu respires? Et quel est le volume de ta cage thoracique du côté gauche? Et plie à nouveau les jambes et maintenant regarde du côté gauche et amène la paume de ta main sur l'oreille gauche et donc la main droite va enlacer le pli des jambes et le coude va vers le haut et là tu approches le coude au genou et doucement, sans forcer. Et si c'est douloureux et s'il y a n'importe quel effort, en fait, tu le fais par l'imagination, tu imagines et peut-être essaye d'abord de le faire en imaginant simplement que tu le fais. Et ce que tu ressens quand tu imagines que tu le fais. Et à un moment, tu vas sentir que oui, tu
tu as envie de le faire vraiment et tu le fais. Mais tu peux aussi rester juste en imaginant. Ne cherche pas à obliger le mouvement. Et arrête-toi et repose-toi complètement. Et on est à nouveau dans la plage, où tu peux ressentir le poids de ton dos sur le sable et comment ce poids-là a un impact sur la silhouette que tu dessines sur le sable. Et quelle est la forme de l'omoplate droit, de l'omoplate gauche, du bras droit, du bras gauche. Quelle est la forme de ton bassin? Comment est-ce que tu respires après ces quelques mouvements? Et puis à nouveau les jambes. Et là, tu vas prendre les jambes avec les deux mains. Donc la main droite attrape le genou droit, la main gauche attrape le genou gauche. Et déjà, sens l'arrondi de ton dos quand tu es comme ça. Et si ce n'est pas douloureux pour toi, tu lèves la tête quelques fois et tu approches la tête aux genoux et les genoux à la tête. Et puis tu restes avec la tête un peu surélevée, si ce n'est pas douloureux pour toi. Et tu commences à dessiner sur le sol avec ton bassin un cercle. Donc tu fais un cercle avec le bassin. Et donc ça te fait rouler un petit peu sur le bas du dos, comme si tu cherchais à te faire un massage. Donc très lentement, très gentiment. Et n'hésite pas à poser la tête dès que tu sens que ça fait un effort dans le cou. Et tu changes de côté le cercle. Et dès que tu sens que tu l'as assez fait, tu t'arrêtes et tu te reposes complètement. Et quelles sont tes sensations? Quelles sont tes émotions? Comment est-ce que tu respires? Et une dernière fois, et juste pour voir si ces quelques mouvements ont eu un impact, tu vas plier les jambes et tu vas cette fois mettre les bras derrière le crâne, donc les doigts entrelacés derrière le crâne, les coudes surélevés. Et dans cette posture-là, tu approches les coudes aux genoux et les genoux aux coudes et vois si c'est peut-être un peu plus envisageable de le faire maintenant. Et est-ce que tu arrives à le faire d'une manière qui soit agréable pour toi? C'est possible que non. Et si c'est le cas, continue à le faire par l'imagination. Et si tu sens qu'à travers ce mouvement-là, tu arrives quand même à te masser le dos, alors fais-le quelques fois jusqu'à ce que tu penses que c'est suffisant pour toi. Et il y en a certains qui s'amusent comme ça à rouler, faire des cercles avec son bassin, et c'est aussi quelque chose qui est envisageable, de jouer un petit peu avec soi. Et dès que tu penses que tu l'as assez fait, tu t'arrêtes et tu te reposes complètement.
Et là, si un soupir vient, un bâillement vient, on le libère et sois présent en toi. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de cette séquence dans la manière dont ton dos est reposé maintenant ?